Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous travaillez un morceau, ici on va parler d'un standard de jazz, vous savez le jouer, peut-être même que vous galérez pour l'apprendre. Les semaines et les mois passent, et vous avez la possibilité, ou vous êtes dans une situation où vous devez jouer ce morceau. Ça peut être dans une jam, ça peut être avec un ami, ou tout simplement vous voulez rejouer ce morceau. Et là, vous l'avez oublié. À côté de ça, vous avez des musiciens pour qui tout a l'air facile. Ils ont l'air de connaître tous les standards de la Terre. Vous leur demandez de jouer You've Changed en sol bémol et ils vous dégainent ça. Si vous avez déjà vécu cette situation, eh bien écoutez ce podcast, je pense que ça va vous aider. Hello à tous, c'est Cyriac, j'espère que vous allez bien. Si vous vous intéressez à l'improvisation, au jazz, à la guitare, eh bien bienvenue sur le podcast de Maîtriser la guitare. J'espère que vous avez apprécié ma petite intro. Donc revenons à notre problème, ou plutôt notre challenge du jour, à savoir l'oubli de grille, l'oubli de thème. En fait, vous connaissez déjà la solution. C'est de revoir régulièrement les morceaux que vous avez appris. Maintenant, on va voir dans ce podcast comment vraiment le faire, c'est-à-dire comment l'intégrer à sa routine facilement. Et puis, quelques idées également pour rendre ça peut-être plus efficace ou pour apporter de la diversité à votre comment on peut appeler ça, votre révision de répertoire. Donc déjà, on va commencer par remonter à l'origine de tout ça. Derrière cette difficulté à mémoriser le répertoire, il y a deux phénomènes en fait. Déjà, ou plutôt deux origines ou deux racines, on va dire. Il y a déjà la façon d'apprendre et ensuite il y a la façon de réviser. Donc dans ce podcast, on va pas tellement parler de la façon d'apprendre parce que ça demanderait plus qu'un podcast, je pense. Il faudrait vraiment un tutoriel assez approfondi. Mais très rapidement, je vais partager avec vous 3 éléments qui me paraissent vraiment essentiels et qui sont souvent oubliés. La première chose, c'est l'écoute, à savoir écouter des versions. Si vous apprenez des standards, vous avez forcément plusieurs versions de ce même standard. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a le fait d'apprendre la mélodie d'oreille. Ça aussi, c'est important, c'est d'être capable de pouvoir rejouer une mélodie d'un standard uniquement d'oreille. Et pour ça, la première étape, à savoir écouter, c'est ce qui est le plus important. Et enfin, c'est de relever la grille également d'oreille. Et pour ça, je vous recommande de commencer par la basse. Donc, en résumé, ce qui est important de faire au début, c'est d'écouter. Parce que tout est lié à ça finalement. Bien sûr, après, vous pouvez aller vérifier ce qu'il y a dans le readbook, vous pouvez comparer avec ce qu'il y a dans le readbook, et bien souvent, vous allez découvrir des idées de substitution finalement, ou des approches qui sont pas forcément celles que vous avez pu relever ou découvrir par vous-même grâce à l'écoute. Tout ça pour dire qu'il faut commencer par l'écoute. Mais maintenant, on va partir de l'étape où vous avez mémorisé et vous voulez maintenant entretenir ce répertoire. Donc la plupart des musiciens qui connaissent beaucoup de morceaux, c'est pas forcément que ce sont des génies, mais c'est qu'en fait ils sont dans des situations où ils se mettent dans des situations où ils sont amenés à jouer souvent ce répertoire. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup avec d'autres musiciens, ils vont souvent à des jams, et donc forcément, ils révisent sans cesse. Maintenant, comment faire lorsque vous êtes peut-être chez vous, vous avez pas forcément beaucoup d'occasions de jouer avec d'autres personnes, peut-être ça arrive quelques fois dans l'année, mais vous voulez quand même entretenir votre répertoire, vous voulez conserver tout simplement le fruit de votre travail. Comment faire ? Et donc pour ça, on va voir une solution que j'ai découverte dans un livre et qui m'a beaucoup marqué. Et ce livre, c'est un livre de Hal Crook, donc Hal Crook, Halcrook, qui est un ancien enseignant à Berkeley, assez connu. Il a eu beaucoup d'élèves
très prestigieux entre guillemets. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Ready, Aim, Improvise, qui est vraiment très intéressant, et il y a une idée qu'il partage qu'il appelle les répertoires sessions, ou des sessions de répertoire. Donc je vais vous présenter ce qu'Hal Crook a expliqué dans son livre très rapidement, mais je vais aussi apporter mon propre twist, et puis bien sûr je vous invite à faire un peu votre propre mélange, votre propre petite cuisine avec toutes ces idées-là. Donc la solution d'Hal Crook, c'est tout simplement de planifier à intervalles réguliers ce qu'il appelle des répertoires sessions, donc des sessions de répertoire. Et grosso modo, dans le livre, ce qu'il décrit, c'est que vous allez vous donner rendez-vous avec un ami musicien plusieurs fois par semaine, pendant 2 heures environ, et vous allez tout simplement parcourir une liste de morceaux. Vous allez finalement jouer à tour de rôle thème et grille. Et par exemple, si vous jouez avec un instrument qui n'est pas harmonique, eh bien, par exemple, un saxophoniste, eh bien, celui-ci va jouer, par exemple, la basse, ou va jouer une ligne de guide-ton. Donc, en gros, vous êtes dans une situation où vous allez partager le thème et grille, et vous allez tout simplement réviser une liste de morceaux comme ça. Et ce que recommande Hal Crook aussi, c'est de pas improviser, en fait. C'est-à-dire de juste passer du temps à réviser ce répertoire. Maintenant, voilà, Hal Crook, il conseille de faire ça avec un ami, mais vous pouvez tout à fait le faire tout seul. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu, très concrètement, comment vous pouvez vous y prendre. Première étape, vous allez prendre une feuille de papier ou un document Word sur un ordinateur, et vous allez commencer par noter tous les standards que vous connaissez. Au début, vous allez peut-être avoir 2 standards, peut-être même un seul standard, mais c'est pas très grave, il faut bien commencer quelque part. Et puis progressivement, vous allez ajouter des morceaux. D'ailleurs, ça peut-être être une motivation pour apprendre plus de répertoire. Ensuite, vous allez programmer dans votre calendrier de la semaine les moments pour votre session répertoire. C'est indispensable de le noter sur un calendrier, parce que voilà, si vous le faites 2 fois et puis après vous ne le faites plus, ça va bien sûr vous servir à rien, et vous allez de toute façon continuer à oublier les morceaux que vous avez appris. Et ensuite, une fois que vous êtes dans cette séance, vous allez prendre votre liste et vous allez tout simplement dérouler au fur et à mesure les morceaux. Donc bien évidemment, si vous avez une liste avec 50 morceaux, même 20 morceaux, c'est pas certain que vous puissiez jouer tous les morceaux. Donc là, vous pouvez tout simplement faire une rotation et grosso modo vous dire que une fois par mois, vous avez au moins revu certains morceaux. Et puis il y a certains morceaux que vous avez tellement joué que vous avez juste besoin de quelques piqûres de rappel comme ça, mais grosso modo, vous les avez quand même bien mémorisés. C'est vraiment plus de l'entretien que de la révision de quelque chose que vous venez d'apprendre en quelque sorte. Que faire si vous manquez un jour ? Et là, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut partir du principe que vous allez rater aucun jour. Alors, comment est-ce qu'on met ça en place ? Récemment, je prenais le train et j'avais pas de guitare sur moi, et c'était une journée assez chargée parce qu'il y avait pas mal d'heures de transport, et c'était mon jour de révision en quelque sorte, c'était mon jour répertoire. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon téléphone, dans l'application ARL Pro, j'ai ma liste de répertoire, et ce que je fais, c'est que je prends 5-10 minutes et je me passe comme ça dans ma tête quelques grilles. J'imagine en fait la grille défiler. Donc je peux imaginer aussi la basse, je peux aussi chanter dans ma tête la mélodie. Et autre chose que je peux faire, c'est tout simplement écouter des versions de ces standards. Et pendant que vous laissez passer, pendant que vous écoutez, vous imaginez la grille défiler. Donc ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et puis ça me permet d'écouter et en même temps de réviser un morceau, et puis presque de pouvoir, quelquefois, pas toujours, pouvoir un peu transcrire dans ma tête
de me dire ah ok, à ce moment-là il fait ça, etc. D'avoir des idées tout simplement de ce que vous pourriez relever comme phrase aussi. Donc c'est vraiment assez complet comme exercice et je vous invite vraiment à tester. Au niveau de la fréquence, moi je vous recommande de le faire au moins une fois par semaine. Il me semble que Alcrook, il recommande 2 à 3 fois par semaine. Et je pense que voilà, quand vous commencez, voilà, 2-3 fois par semaine, c'est plutôt pas mal. Moi, pour ma part, en ce moment, je le fais le mercredi et le samedi, parce que je trouve que c'est des jours plutôt bien pour moi au niveau de mon organisation actuelle, mais maintenant à vous d'organiser comme vous le souhaitez. Et au niveau de la séance en elle-même, moi ce que j'aime bien faire, c'est jouer le thème, jouer la grille, et grosso modo, improviser 1 ou 2 grilles maximum. Et ce que je fais aussi, c'est que je joue uniquement avec un métronome ou l'application Drum Genius. Donc Drum Genius, DRUM et Genius comme génie en anglais. Donc une application où vous avez différentes boucles de batterie hein, et qui est vraiment géniale. Donc je joue grosso modo sans contexte harmonique en quelque sorte, hein, donc avec un métronome ou Drum Genius. Et aussi de plus en plus ce que je fais, c'est que je joue sans métronome aussi, c'est-à-dire que j'essaie de jouer le morceau du début à la fin, sans aucun support rythmique, et aussi sans backing tracks ou sans enregistrer de grille moi-même. Le seul moment où je vais enregistrer une grille en jouant les accords par derrière, par exemple, c'est lorsque je travaille du vocabulaire. Et là, je pense que c'est intéressant d'avoir les accords qui défilent pour pouvoir entendre la couleur de la phrase par rapport à l'harmonie tout simplement. Surtout lorsque vous allez réutiliser une même phrase dans différents contextes harmoniques, ça me paraît intéressant. Mais lorsque vous êtes en train de réviser un morceau ou le jouer tout simplement, hein, ça me paraît plutôt une bonne idée en fait de jouer avec juste guitare seule et maximum Drum Genius ou un métronome tout simplement. Petite remarque par rapport à ça et quelques précisions. Mettons que vous ayez une difficulté ou un trou de mémoire tout simplement, vous avez oublié une partie du morceau, vous avez oublié une partie du thème. Si vous pouvez résoudre le problème en moins de 2 minutes, eh bien corrigez-le. Mettons que vous vous souvenez plus d'un accord, voilà, passez 2 minutes, arrêtez-vous, essayez de retrouver l'accord. Mais si ça vous prend plus de 2 minutes, notez-le et vous allez travailler ce point un autre jour lorsque ça va être plus votre travail de répertoire ou votre travail sur l'improvisation, ou votre travail sur l'accompagnement, etc., etc. L'idée, c'est vraiment d'être dans une situation un petit peu comme un concert ou comme une jam et de vous arrêter le moins possible dans votre séance en quelque sorte, ce qui vous permet aussi de réviser plus de morceaux. Parce que si vous arrêtez dès que vous avez une ombre sur la grille en quelque sorte, une zone d'ombre sur la grille, eh bien peut-être que vous allez réviser que 2 morceaux pendant 1 heure et donc c'est un peu c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas vraiment l'objectif d'une répertoire session où vous êtes plus presque comme dans une jam ou dans une situation où vous allez en quelque sorte voir plusieurs morceaux. Autre point, mettons que vous travaillez une phrase en ce moment ou un concept ou une gamme par exemple, mettons la gamme diminuée. Ça peut être intéressant d'utiliser ces différents morceaux-là comme des occasions, des opportunités d'utiliser cette phrase ou cette gamme. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est, mettons que je travaille une phrase en ce moment, ce que je vais faire, c'est que au moins une fois dans mon improvisation, j'essaye de replacer la phrase, ou mettons que ce soit la gamme diminuée, j'essaye de jouer au moins une fois la gamme diminuée dans mon improvisation. Alors le truc, c'est que moi, j'aime pas trop me dire, par exemple, je vais systématiquement jouer que diminué sur tous les accords.
parce que alors ça c'est un bon exercice, mais lorsque je travaille, quand je suis dans ma répertoire session, j'aime bien me rapprocher de ce qu'un solo pourrait être dans une vraie situation de jeu. Et donc, j'essaye dans la mesure du possible de pas faire d'exercice par-dessus. Mais bon, à vous de voir comment vous imaginez la chose. Mais en tous les cas, je trouve que c'est une bonne idée, lorsque vous voyez plusieurs morceaux, d'utiliser un même concept, ou une même gamme, ou une même idée, sur différents morceaux, parce que ça va vous faire travailler justement cette idée, cette phrase, ce concept, dans différents contextes. Et je trouve que ça permet en fait d'intégrer de nouveaux éléments de votre jeu de façon plus naturelle en quelque sorte. Enfin, dernier point qui me paraît vraiment important, même si c'est assez logique, vous allez voir, tout ce que vous allez jouer durant cette répertoire session, c'est jouer de mémoire. C'est-à-dire que tout le travail de répétition, de mémorisation, de déchiffrage, de chercher les voicings, etc., ça se fait à un autre moment. Ça se fait dans les autres sessions de la semaine. Et vos répertoire session, c'est vraiment un moyen de mettre en situation quasi réelle ce que vous avez travaillé. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de jouer et de ne pas vous arrêter, d'être vraiment, dans la mesure du possible, comme si vous étiez en concert en quelque sorte. Je pense que c'est ça qui est vraiment important à comprendre pour cette idée de répertoire session. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné des idées, vous aura peut-être permis de résoudre quelque chose qui, je sais, est un challenge pour pas mal de guitaristes et de musiciens en règle générale. Donc testez et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, pensez à le liker, comme on dit, ou à l'évaluer sur une plateforme comme Apple Podcast ou Spotify, ou sur la plateforme de votre choix, parce que c'est sur différentes plateformes. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter qui s'appelle le Marathon, qui est une sorte de prolongation finalement de ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. Et puis d'ici là, bossez bien. Bye bye.